Maintenant qu'avec l'UFDG, il y a eu ces excuses présentées à la famille d'Alain et tout cela, est-ce qu'on peut voir Nieloy retourner à sa maison d'origine, Non, l'UFDG? astaghfirullah, jamais de la vie. Je n'irai jamais dans l'UFDG. Même si on vous le demandait? Jamais de la vie. Je sais que rien n'est impossible, mais ça quand même c'est impossible. Wow. Rien n'est impossible, mais ça quand même c'est impossible. Je ne vais plus les attaquer, je ne vais plus les critiquer, je ne vais plus les insulter. Et le jour où je vais vouloir soutenir une personne en République de Guinée, je ferai une vidéo m'adresser à l'UFDG. Si, exemple, ils sont opposés à cette personne, je vais leur demander humblement que j'ai envie de soutenir une personne. Vu que vous et la personne là, vous n'êtes pas d'accord, c'est un exemple quoi. Si, par cas, de ne pas s'opposer à moi, de me laisser faire mon choix. C'est-à-dire de ne pas vous insulter? Parce que j'ai soutenu ce que je veux. Et si tu avais des excuses à demander ce soir, parce que c'est une télé qui est très suivie, beaucoup te suivent, c'est une occasion qu'on te donne, est-ce que ce soir, Nieloy a envie de demander pardon à des personnes, à des gens qu'il a heurtés, qu'il a, à un moment donné, à qui il a porté des coups? Il a envie aujourd'hui de demander pardon à ces personnes-là pour tout ce qu'il a fait? Oui, bien sûr. Parce que là, je ne suis pas... Ta caméra est là? Parce que là, je ne suis pas sous pression. Tu sais, nous sommes des gens, on n'aime pas la pression. Ils ont tout dit, non, Nieloy, je ne veux pas demander pardon. En fait, la pression ne nous fait pas reculer. Quand tu veux nous avoir, fais doucement. Tu nous dis, s'il vous plaît, faites ça. On le fait. Mais venir nous imposer, dire que il faut absolument faire ce que nous on veut, ça ne peut pas marcher. C'est pourquoi je tiens à présenter mes excuses à tout le peuple de Guinée, sans distinction, à tous les gens qui se sont sentis offensés par moi. Je ne l'ai pas fait, je ne présente pas les excuses parce que j'ai eu peur ou j'ai peur de retourner en prison. Quelqu'un ne peut pas mettre quelqu'un en prison éternellement. À un moment donné, un jour, tu vas quitter et une autre personne va venir. Comme on a quitté aujourd'hui, les gens là sont là. Ce n'est pas la prison qui m'a poussé à demander pardon. Mais c'est moi-même qui me suis dit, à un moment donné, change de comportement, change de direction, change de langage et sois désormais objectif et sois une personne désormais qui peut défendre qui tu veux, mais autrement. D'accord. Vous passez quelques temps en prison, du 29 septembre au 21 mars 2022, disons 7 à 8 mois de prison. Oui, 8 mois et quelques. Ok. Et comment vous vivez cette vie carcérale? Qu'est-ce que vous avez connu en prison? Qu'est-ce que vous retenez de ce passage en prison? Tu sais, en prison, la maison centrale, ce que les gens imaginent de la maison centrale, ce n'est pas ce qui est dedans. La maison centrale, en fait, la garde pénitentiaire n'est pas comme la police et la gendarmerie. Ils sont très différents. Okay. Très différents. C'est pourquoi, même de passage, je vais remercier le directeur national de l'administration pénitentiaire, qui est Mamadou Gandoba. Parce que le premier jour, quand je suis rentré en prison, je l'ai vu, il était assis. Je lui ai posé la question, j'ai dit ça va? Il dit ça va. J'ai dit tu t'appelles comment? Il m'a dit Mamadou Gandoba. Mon cœur a eu, j'ai eu peur. Parce que je me suis dit, lui aussi c'est un peul. Est-ce qu'il n'a pas de l'UFDG? Je me suis posé cette question. D'abord, ça c'était dans mon cœur, je me suis posé la question. Je dis, j'ai été arrêté par des gens inconnus. On m'a envoyé ici et je viens trouver un parent encore à moi. Est-ce que ce parent à moi n'est pas ami à certaines personnes qui étaient contre moi? Peut-être qu'ils vont encore me faire du mal ici, vu que je n'ai plus de force où je suis. Au départ, tu avais peur. Voilà.
Il m'a rassuré, il m'a dit que là-bas, c'est des gens qui réinitialisent l'être humain. Ils ne sont pas là pour faire du mal aux gens. Bon, par fini, il m'a montré ma cale où je dois rester. Le matin, je me levais, je m'asseyais avec les prisonniers, on parlait, on causait, on s'amusait entre nous. Chacun m'expliquait ses problèmes, comment il est venu là-bas. En fait, chacun a son problème. Donc, Et c'était quoi ton quotidien? On a vu que, voilà, que tu es en bonne forme. Donc, comme ils m'ont dit que Niolo est en prison, mais on ne dirait pas. Il est tout le temps souriant, il est en bonne forme. Comment tu faisais pour rester... J'ai juste un message à passer de ce côté. Et nous sommes déçus depuis le 5 septembre. Déçus de qui? Non, nous sommes déçus. Ah, déçus, ok. Voilà, depuis le 5 septembre. Aujourd'hui, nous avons certaines personnes, certains de nos cadres même en prison. Je vais m'adresser même au CNRD de penser aux prisonniers de la maison centrale qui souffrent beaucoup. Si je dis qu'ils souffrent, qu'ils sont privés de leur liberté. Être privé de sa liberté, ça fait très mal. Et de réformer un peu la maison centrale. Parce que le CNRD, après leur pouvoir, je ne le souhaite pas, mais on ne sait pas si certains d'entre eux vont se retrouver là-bas ou pas. On ne le souhaite pas. Mais ce qui est mieux, comme c'est eux l'État, c'est eux qui ont le pouvoir. Nous, à notre temps, on n'a pas pensé un peu de la maison centrale et jusqu'à nous sommes retrouvés là-bas. Donc, ce qui veut dire, ce qu'on avait laissé là-bas, c'est ça qu'on a trouvé. Donc, j'attire aussi leur attention. D'améliorer les conditions de détention. De détention là-bas. D'accord. Mais vous avez quand même vécu avec des prisonniers célèbres là-bas. Dr Kassouri qui est ancien Premier ministre. Vous avez Damantan, Damaro et tout ça. J'apprends que vous partagez les mêmes cales. Oui. Dans la même pièce, vous dormiez. Oui. Ça se passait comment? Est-ce que c'était des matelas qui étaient par terre? Comment vous vivez Non, on vit en harmonie. On était dans la chambre, on est là. Le matin, on mange ensemble. La journée aussi, on mange ensemble. La nuit aussi, on mange nos repas ensemble. Et ça fait quoi de se retrouver avec un ancien Premier ministre, un président? C'est ce que Dieu a voulu. Moi, c'est ce que je vois. Dieu a voulu ça. Donc, il faut accepter, c'est un temps. Et comment ceux-ci vivaient ça? Est-ce que par moment, vous les voyez avec de l'amertume? Non, j'étais là-bas aussi parce que je faisais rire tout le monde. Parce que moi, j'avais plus le moral que tout le monde en prison là-bas. Bon? Oui. En fait, moi, je me dis une seule chose dans ma vie. Tout ce que Dieu fait pour toi, c'était déjà écrit. Donc moi, n'importe quelle situation, je m'adapte à la situation. Donc, ce n'est pas de problème. Je peux vivre avec n'importe qui. Et n'importe où, je peux vivre avec n'importe qui et n'importe comment. La manière dont je te vois, on va vivre comme ça. D'accord. Et ces moments passés en prison, quels sont les faits marquants que tu retiens de la prison? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Les faits marquants, c'est que ce que j'avais imaginé quand j'ai été arrêté, j'ai trouvé que c'était le contraire. Parce que la garde pénitentiaire, c'est une garde, en fait, qui rééduque et réinitialise l'esprit des gens. Le matin, tu peux voir un garde pénitentiaire venir te trouver, tu es assis. Dès qu'il te voit, en fait, c'est comme si ça s'est mis en eux. Il peut venir te voir assis, il te dit « ça va ?» Il dit « ça va ». Il dit « aujourd'hui, tu as l'air triste, qu'est-ce qui ne va pas ?» Tu lui expliques ton problème et il te demande qu'est-ce que tu as fait pour être là. Tu lui expliques. S'il a des solutions pour toi, si c'est à la justice que tu as un problème et que tu n'arrives pas à être débloqué, ils peuvent aller voir les juges, les trucs, les expliquer que lui, il a purgé déjà la moitié de sa peine. Si vous pouvez faire quelque chose, ce n'est pas un ordre que je vous donne, mais c'est une doléance. Et ils expliquent comment le monsieur se comporte
Parce que ça aussi, ça compte, ça compte beaucoup. Il y a une complicité qui naissait entre voilà. les détenus et la garde pénitentiaire. Et ils sont très d'accord. Et la garde pénitentiaire, en fait, ne brutalise pas les prisonniers. Il ne frappe pas les prisonniers. Même si tu es fâché, il sourit avec toi. Et après votre sortie de prison, le 21 mars dernier, que devient Niéloy? Que devient Ousmane Niéloy? C'est quoi la nouvelle vie? Parce que vous sortez de prison, le pouvoir dans lequel vous étiez n'étant plus là, beaucoup se demandent, mais est-ce que Niéloy ne se cache pas? Qu'est-ce qu'il devient finalement? Je ne me cache pas, j'observe les choses. Tu sais, nous sommes des gens qui ne trahissent pas. Quand il y a eu le coup d'État du 5 septembre, beaucoup sont partis au CNRD le lendemain. Je connaissais beaucoup de gens qui disaient des choses sur Alpha, ont changé de veste le même jour. Et qui était pour Alpha? Pour Alpha, qui est devenu pour CNRD le lendemain. Mais moi, je savais que le CNRD n'est pas des... En fait, le CNRD n'est pas des fous. Ils connaissent qui est qui. Ils savent que tous ceux qui ont applaudi pour eux, le 5 septembre, là, ils ne sont pas tous sincères. Ils ne sont pas tous sincères. Ils savent ceux qui sont les gens qui sont sincères ou pas. Nous, en tout cas, on n'est pas allés. Est-ce que certains t'ont déçu? Genre, je n'ai pas compris. Est-ce que certains de ceux que tu connaissais auprès du président Alpha Condé et qui après tu ça finit pas. Ils sont tellement... C'est comme des abeilles. Ils sont tellement beaucoup que je ne peux pas croire que certaines personnes, avec tout ce qu'Alpha a fait pour eux, un beau matin, au moins si c'était les frustrés qui partaient là-bas, parce qu'il y avait toujours des frustrés au sein du RPG, si c'est eux qui partaient très rapidement, applaudir Doumbouya, on pouvait comprendre. Mais des gens qui ont tout eu avec Alpha, que Alpha a aidé, il les a tout donné dans la vie, sont partis applaudir. Ce n'est pas parce que je suis contre le CNRD ou... Non, je ne suis pas contre eux. Mais je dis, j'observe. Je les regarde. Je regarde l'opposition et je regarde la population. Maintenant qu'avec l'UFDG, il y a eu ces excuses présentées à la famille d'Alain et tout cela, est-ce qu'on peut voir Niéloy retourner à sa maison d'origine, l'UFDG? Non, Stafroula, jamais de la vie. Je n'irai jamais dans l'UFDG. Même si on vous le demandait? Jamais de la vie. Je sais que rien n'est impossible. Mais ça, quand même, c'est impossible. Wow. Rien n'est impossible. Mais ça, quand même, c'est impossible. Je ne vais plus les attaquer. Je ne vais plus les critiquer. Je ne vais plus les insulter. Et le jour où je vais vouloir soutenir une personne en République de Guinée, je ferai une vidéo m'adresser à l'UFDG. Si, exemple, ils sont opposés à cette personne, je vais leur demander humblement que j'ai envie de soutenir une personne. Vu que vous et la personne là, vous n'êtes pas d'accord, c'est un exemple quoi. Si, par cas, de ne pas s'opposer à moi, de me laisser faire mon choix. Ça veut dire de ne pas vous insulter? Parce que j'ai soutenu ce que je veux. Et si tu avais des excuses à demander ce soir, parce que c'est une télé qui est très suivie, beaucoup te suivent, c'est une occasion qu'on te donne. Est-ce que ce soir, Niéloy a envie de demander pardon à des personnes, à des gens qu'il a heurtés, qu'il a, à un moment donné, à qui il a porté des coups? Il a envie aujourd'hui de demander pardon à ces personnes-là pour tout ce qu'il a fait? Oui, bien sûr. Parce que là, je ne suis pas... Ta caméra est là? Parce que là, je ne suis pas sous pression. Tu sais, nous sommes des gens, on n'aime pas la pression. Ils ont tout dit, non, Niéloy ne veut pas demander pardon. En fait, la pression ne nous fait pas reculer. Quand tu veux nous avoir, fais doucement. Le 11 août dernier, le garde des Sceaux Charles Wright avait enjoint au parquet général de Conakry d'engager des poursuites judiciaires contre l'ex-premier ministre Ibrahima Kassory Fofana et plusieurs de ses anciens collaborateurs. Parmi eux, M. Ansoumane Camara, ex-conseiller spécial du Premier ministre en charge de l'économie, des finances et du budget et ancien coordinateur général de l'Agence nationale d'inclusion économique et sociale Agnès. Les infractions pointées par le garde des Sceaux
sont classiques. Il s'agit de détournement, blanchiment, corruption et complicité dans le cadre de la gestion de l'ANIES en tant qu'agence nationale d'inclusion économique et sociale. Les montants incriminés portent sur plus de 41 milliards de francs guinéens et de 400 000 $ suivant mandat de paiement numéro 03 en date du 2/6 mois 2022. Ces accusations ont durement heurté M. Ansoumana Camara, qui n'entend pas se laisser faire dans cette affaire. L'ancien conseiller du Premier ministre a décidé de contre-attaquer depuis la France, où une plainte pour diffamation a été déposée le 16 septembre contre le garde des Sceaux guinéen. Charles-Alphonse Wright, c'est le doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Paris qui a été saisi de cette plainte. Mais la question que l'on se pose, que lui reproche-t-on au juste? Il est reproché au ministre de la Justice d'avoir profité des prérogatives que lui offrent ses fonctions pour imputer publiquement à M. Camara la commission d'infraction au-delà de tout doute raisonnable. La publication et la très large diffusion de ces écrits diffamatoires du 11 août 2022 ont porté une atteinte considérable à l'honneur et à la considération due à M. Ansoumana Camara, qui a démontré la fausseté dans ce courrier de réponse du 16 août 2022 adressé à la Cour d'appel de Conakry, précise la note d'information de M. Camara.